Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, le thème, ce sera les gardiens suisses. Pourquoi et comment en Suisse forme-t-on de si bons gardiens de but comparé au reste de notre vivier? C'est ce qu'on va voir dans ce nouvel épisode de Parlons Football. Des nations comme l'Angleterre ont un vivier extraordinaire de joueurs à chaque poste. Prenons les attaquants, par exemple, Harry Kane, Jamie Vardy, Tammy Abraham, Raheem Sterling, Phil Foden, Ollie Watkins, et j'en passe. Mais s'il y a bien, nous, un poste en tant que Suisse qu'on n'a pas à envier, c'est bien le poste de gardien de but. Et je dis pas forcément ça par rapport à l'actualité, mais si on s'intéresse au passé, et ça va être le premier point de notre vidéo, l'histoire, la Suisse a toujours eu de bons gardiens. Si on prend pour les Coupes du Monde dans les années 30 et dans les années 50, la Suisse a toujours eu de bons gardiens, comme Eugène Parlier pour les années 50, Frank Schehai aussi pour les années 30. Ensuite, on a eu des gardiens comme Karl Engel, surnommé la Panthère, Eric Burgener, grand gardien du LS, de la Nati aussi, et du Servette FC bien sûr. On a également eu Marco Pascolo qui a gardé les buts de la Nati pendant la Coupe du Monde 94 et l'Euro 96 qui symbolise un peu la renaissance de l'équipe de Suisse. Ensuite on a eu Pascal Zuberbuehler, Tsubi, idole de mon enfance, puis Diego Benaglio entre 2008 et 2014, très bon gardien qui a fait des très belles années à Wolfsburg, malheureusement entaché par sa fin de carrière à Monaco. Mais voilà, si on contextualise un petit peu la Suisse, on peut le voir sur son histoire, a toujours eu de bons gardiens. Et dans le cadre de cette vidéo, moi je me suis entretenu avec Thierry Barnera, grand acteur de la formation des gardiens en Suisse, instructeur FIFA, il a été aussi co-responsable de la formation justement des entraîneurs des gardiens à l'ASF, il a entraîné les gardiens chez les juniors en Suisse. Et pour ce sujet, il me disait que par le passé, c'était le fruit du travail personnel. En fait, ces gardiens, si on prend Eric Burgener, avaient un entraîneur spécifique à lui, en dehors du club. Il s'entraînait sans relâche avec son entraîneur spécifique et c'était ça surtout le fruit des bonnes années des anciens bons gardiens en Suisse. Il y avait aussi cet aspect un petit peu de gardien fou qui sautait partout. C'était le cas un peu partout, surtout en Suisse, et ça a évolué justement dans les années 90 jusqu'à arriver maintenant. Et cette prise de conscience, elle a amené, comme je l'ai dit, à une évolution. Cette évolution, son fruit, c'est les bons gardiens qu'on a eu ces dernières années. Et avant de parler de cette raison, de la raison, on va lister un petit peu tous les bons gardiens qu'on a en Suisse. Donc le premier, inévitablement, Yann Sommer, le gendre parfait, beau gosse, icône nationale depuis cet été. Mais au-delà de ça, c'est un très bon gardien. Moi, je le suis depuis tout le temps. C'est le pilier du Borussia Mönchengladbach qui est un peu en méforme, mais rien n'enlève le talent de Yann Sommer. Yann Sommer qui a ce week-end effectué une stat que Opta n'avait jamais observée. Il a arrêté à peu près 4,7 XG, il me semble, donc une très belle performance. Et ce qui est intéressant, c'est que durant de nombreuses années, derrière lui, et les fans du BVB me voient venir, mais on avait deux gardiens du Borussia Dortmund, justement Roman Bürki, qui était considéré comme l'un des meilleurs gardiens de Bundesliga auparavant. Il a pris sa retraite internationale malheureusement en 2018, parce qu'il en avait marre d'être derrière Yann Sommer. On a eu aussi Marvin Hitz, très bon gardien à Augsbourg, très bon gardien de Bundesliga, qui est venu au BVB comme doublure de Roman Bürki. Il est même passé devant lui. Ça, c'était notre trio de gardiens à l'Euro 2016. Ensuite, en 2018, on a eu Yvon Mvogo, qui était absolument spectaculaire, très talentueux au Young Boys, parti à Leipzig, doublure de Gulacsi, un peu plus compliqué, maintenant il est au PSV. Mais ce qui est intéressant, c'est que désormais, et maintenant, la Suisse a un vivier très fourni et très talentueux. Derrière Yann Sommer, c'est son digne successeur, c'est Gregor Kobel. Étoile montante, gardien du Borussia Dortmund. J'ai une petite stat pour vous, Gregor Kobel, c'est le gardien qui a intercepté le plus de centres, 13,4% des centres dans ses 16 mètres interceptés cette saison par Gregor Kobel. C'est un peu plus compliqué parce qu'il a une défense qui lui donne beaucoup de travail, mais il reste très talentueux. Derrière Gregor Kobel, on a le meilleur gardien de Ligue 1 selon WhoScored sur le premier tour, Jonas Omlin, le gardien de Montpellier. Et derrière Jonas Omlin, donc notre troisième gardien, on a encore David von Balmos, qui est vraiment impérial avec Young Boys, blessé en ce moment malheureusement. Et pour le remplacer, un autre gardien très talentueux, Anthony Ratiopi, qui vient de signer en provenance de Dijon. Et encore derrière Anthony Ratiopi, on a Philippe Keun. Donc Philippe Keun, vous me direz, il n'est pas formé en Suisse, il est formé en Allemagne. Il appartient à Salzbourg, il est passé en 2 mois de Ville et de la Challenge League à la Champions League avec Salzbourg. C'est incroyable. Mais c'est juste
pour vous dire qu'on a un vivier vraiment phénoménal pour la Suisse comparé aux autres postes. Je dis pas qu'on a les meilleurs gardiens du monde, mais avec les gardiens actuels, le talent est vraiment là. Et pour comprendre pourquoi on a de très bons gardiens, il faut qu'on remonte dans le temps. Évidemment, on n'a pas de bons joueurs sans bonne formation. Donc on va aller en 1994. La Suisse se qualifie pour la Coupe du Monde après près de 30 ans de disette sur les compétitions internationales. En 1995, l'ASF adopte une nouvelle réforme, le premier concept de formation pour la jeunesse. Et ce concept de promotion, il va bouleverser le football suisse. En général, les gardiens, ça viendra après. Mais qu'est-ce qui signifie ce concept? Alors ce concept, c'est une réforme sur la méthode d'enseignement, la professionnalisation du football suisse, dans un terme plus général, sur l'étude des grands championnats, donc des 5 grands championnats, des compétitions internationales comme la Ligue des Champions, comme la Coupe du Monde et les tournois espoirs. Donc l'ASF va se baser sur ça pour cibler les thématiques importantes à développer pour la formation du football suisse. Et cette nouvelle philosophie, petit à petit, elle va découler sur les gardiens. Par le biais de personnes comme Thierry Barnera, l'ASF va cibler la formation des gardiens, et avant la formation des gardiens, c'est la formation des entraîneurs de gardiens. Donc on va leur apprendre des techniques beaucoup plus spécifiques sur l'analyse vidéo, sur la façon dont le gardien doit jouer avec son bloc, pour son bloc, jouer au pied, être dans le cœur du jeu, et c'est surtout ça qui est important. C'est une philosophie qui a amené pour le gardien à être dans le cœur du jeu et à travailler différemment. Mais au sein de l'équipe nationale, un des points qui est travaillé principalement, c'est le mental. Comment un gardien doit gérer son match, la gestion des émotions, surtout comment il doit, quelle posture il doit avoir quand il reçoit le ballon, tout ça pour être le plus calme possible, pour être le plus serein, pour donner le meilleur de lui-même et pas perdre ses moyens. Et l'exemple tout donné, c'est Yann Sommer. Donc c'est un sorte de petit cocktail qui a donné de très bons gardiens en Suisse. Et une nouvelle fois, je suis pas en train de dire qu'on a 10 gardiens de classe mondiale, on n'est pas forcément l'Allemagne, mais par rapport à notre vivier, la Suisse sort de très bons gardiens. Et c'est vraiment ça que je souligne. Thierry Barnera me dit que lui, justement, c'est un des acteurs de tout ça, que la Suisse a sorti de très bons gardiens, mais que lui, il a un petit souci sur le futur, sur la génération M15, M16. L'ASF a adapté son modèle de formation en s'éloignant un petit peu du rôle que le gardien avait dans le cœur du jeu. Il a un petit souci par rapport à ça. On verra dans les années à venir. Mais en tout cas, moi, pour conclure, à travers cette recherche que j'ai faite, c'est vraiment l'ASF qui a adapté ses méthodes de formation pour sortir les meilleurs gardiens, et ça a vraiment porté ses fruits. Voilà la famille, c'est la fin de cette vidéo, une vidéo qui me tenait vraiment à cœur. C'était beaucoup de travail, mais moi qui étais gardien, c'est un sujet qui m'a vraiment intéressé, c'est quelque chose que je me suis toujours demandé. Pourquoi sort-on d'aussi bons gardiens alors qu'on n'a pas d'aussi bons attaquants, qu'on n'a pas d'aussi bons latéral gauche par exemple? Mais voilà, j'ai eu ma réponse, j'espère vous avoir donné aussi de quoi répondre à cette question si on vous pose la question. En tout cas, moi, c'était un plaisir de vous avoir proposé cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était votre Galoza, bisous la famille.